Bonjour Fred. Hello Sébastien. Bonjour Alessandra, c'est l'épouse de Fred. On va faire connaissance là jusqu'à 13 h ensemble. Alors évidemment, cet environnement des Sweet People, c'est un environnement que tu connais bien puisque pendant tout le mois de décembre, tu es avec eux sur les routes de France et de Navarre. Mais ce que les gens ne savent pas, ce que les auditeurs et les auditrices de Radio Mélodie ne savent pas, c'est que parallèlement à cet univers musical-là, toi de ton côté, tu avais également une carrière, mené une carrière solo et puis ensuite avec ton épouse, tu vas nous raconter un peu cette histoire, mais d'abord on va commencer par le commencement. Comment tu es arrivé dans l'univers de la musique, Fred? Dans l'univers de la musique, en fait, j'étais étudiant à l'université, je faisais déjà un petit peu, je grattais à partir de quoi, l'âge de 15-16 ans pour essayer d'épater un petit peu les filles, parce que c'était difficile. Donc je mettais bien la guitare, je jouais de Maxime Le Forestier, des choses comme ça, parce que je voyais que les autres garçons, apparemment, ça marchait bien. Donc je me suis dit, je vais mettre la guitare, puis finalement, comme je faisais de la danse en même temps, j'ai pas poussé le bouchon trop loin, puis finalement, étant à l'université, je me suis dit que voilà, j'ai plus trop envie de m'engager sur un itinéraire études, costard, cravate, etc. Puis je me suis mis un peu plus sérieusement à la guitare, puis je suis parti sur la route. C'est là que j'ai rencontré Alessandra, parce que j'ai joué comme guitariste pour son père. D'accord, on va découvrir finalement aujourd'hui l'homme que vous voyez régulièrement sur scène à Kreuzwald ou ailleurs d'ailleurs, pour celles et ceux qui nous écoutent un peu plus loin ou sur internet. Et moi, ils sont là depuis 1 heure ici à Sarreguemines et je découvre tout à fait un autre personnage. Alors Alessandra, donc toi ton papa a été chef d'orchestre, c'est ce qu'on peut dire dans un groupe, chef d'orchestre. Chef d'orchestre dans les dancing, ce qu'on appelait à l'époque les dancing. Vous me disiez hors antenne, toi Sébastien, t'as pas connu ça, t'es trop jeune. Ça m'a fait plaisir. Alors c'était quoi un dancing? C'était bêtement, avant qu'il y ait les DJ, il y avait des musiciens qui faisaient le job des DJ. Donc en fait, tout ce qui sortait dans les top 50, top 100, et qui était plus ou moins dansant, ils le jouaient pour que les gens viennent danser. Donc vous jouiez les hits de l'époque, c'est-à-dire du Michael Jackson, du Prince peut-être? Oui, c'était en plein dans cette époque-là, des fois des trucs un peu plus rock aussi, mais principalement même toute la période, je dirais, post-disco, etc. Moi j'ai joué les premiers titres de Kylie Minogue quand elle n'était pas encore aussi connue, qu'elle n'était pas encore partie dans sa vague électro, ça. Puis, voilà, là il me vient une image. Est-ce que Fred, tu allais voir son papa en disant vous permettez monsieur? Ouais, je vais même pas essayer au début parce qu'on m'avait prévenu le chef d'orchestre italien, donc la fille du chef, c'est la fille du comme je venais de là. Est-ce que toi aussi tu étais dans le groupe, Alessandra, ou tu suivais papa? Non, pas du tout. J'étais pas dans le groupe. J'ai juste vu qu'il avait changé de musicien, mon papa, j'ai juste organisé la salle de répétition près de où j'habitais en Allemagne. L'eau minérale. Voilà, et puis c'est là que j'ai vu Fred pour la première fois. Et là, ça faisait... Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Déjà, il est venu me faire la bise. Il y a quelque chose qu'on ne fait pas du tout en Allemagne. On se tape plutôt un bon coup dans le dos. Salut, Joe. Hello, voilà, c'est ça, exactement. Puis lui, il est arrivé avec un parfum très agréable, me faire la bise, puis après il m'a dépassé, puis moi j'ai réussi à rester debout, et puis je l'ai suivi, voilà. C'était notre première rencontre. Dans le groupe avec quel instrument? Guitare et voix, en fait, j'étais un guitariste assez, je dirais, inexpérimenté. Alors ça c'est avec le papa d'Alessandra, mais moi ce qui m'interroge, et puis je pense les auditeurs aussi, c'est comment tu es arrivé dans l'histoire, dans la famille d'Alain Morisot, Madi, tout cela. La famille d'Alain, c'est qu'en fait à une époque j'avais un groupe de soul, funk, enfin de la musique vraiment très groove où Alessandra chantait en anglais, et le batteur avec qui j'ai fait l'enregistrement de l'album est parti, j'en cherchais un autre, et le bassiste qui jouait avec nous pendant cette période m'a dit écoute, je connais le batteur qui joue avec Alain Morisot en ce moment, et puis il est vraiment très bon, donc je suis sûr que ça lui plairait de jouer avec toi. Il a intégré le groupe et puis quelques semaines après, on est devenus les meilleurs amis du monde. Et c'est lui qui m'a dit Alain, je cherche un nouveau guitariste. Est-ce que ça t'intéresse? Tu vois là, je connaissais Alain par la télévision, mais je connaissais pas du tout son répertoire. Et puis j'étais curieux de découvrir autre chose. Puis voilà, on est parti sur la route sans qu'il m'ait auditionné en fait, parce qu'il devait le faire, mais il n'a pas eu le temps, donc il m'a engagé un petit peu. Voilà, parce qu'il avait vraiment besoin de quelqu'un. Et comme il dirait, c'était un coup de cœur. Ouais, exactement. Mais j'ai l'impression que tu vis un peu la même histoire que Julien Laurence actuellement. Ouais, c'est un peu le même genre. Sauf qu'Alain ne savait pas du tout à qui il allait faire avec Julien. Il a vu, Julien a fait la Nouvelle Star, etc. On voyait un peu plus son aide. Alors qu'Alain s'est vraiment fait un petit peu, je crois, la sortie d'un aéroport. La femme entre deux portes, comme on dit. Voilà, la femme du batteur
m'avait proposé Alain. Il dit alors qu'est-ce qu'on fait avec Fred, tu le prends, tu le prends pas? Il dit ouais mais j'ai plus le temps, je le prends, voilà. Et c'était comme ça, puis on est parti sur la route, puis ça fait 20 ans que ça dure. Voilà, justement, j'allais dire pour nous donner une date, donc tu as chanté pour la première fois avec eux en 95. Ah, c'est extraordinaire ça. Et puis depuis, tu parcours le monde entier, puisque c'est vrai que nous on le connaît par rapport à ce fameux concert à Creusval dont on parle tant, mais vous tournez dans le monde entier avec eux aussi. Principalement le Canada, parce qu'on va des croisières aussi. Des croisières, il y a beaucoup d'activités. Au début, on partait presque des fois 2 fois par année au Canada. Ouais. Maintenant, on y va 1 fois tous les 2 ans, mais pour une plus longue période. C'est chaque fois des tournées d'à peu près une 50aine de concerts, pas mal de kilomètres. Donc là, c'est un groupe qui est très actif. Alors, si j'ai bien compris, même pendant cette aventure Alain Morisot et les Sweet People, toi, de ton côté, et avec Alessandra, tu menais également, je vais pas dire une double vie, non, mais une double carrière. D'un côté, le répertoire variété française, très populaire, dans le bon sens du terme, et d'un autre côté, tu avais donc ta carrière musicale, en solo ou en duo. Tu me disais avoir fait du rock, tu parlais tout à l'heure de soul, de funk. Là, on est maintenant sur ce 2e album que vous venez nous présenter aujourd'hui, Lily and Blue, Nous tous. Un premier album était déjà sorti en 2014. Est-ce que tu peux me raconter un peu cette double vie musicale finalement? Oui, mais c'est assez simple. C'est qu'en fait, avec Alain, l'avantage, c'est qu'il est très organisé. Donc, quand on part en tournée, on part, c'est 2 mois, on joue 50 fois d'affilée, puis ensuite on se voit plus jusqu'à la prochaine tournée. D'accord. Entre-temps, il y a 10 mois de temps. Voilà. Et puis en fait, j'avais une vie musicale avant de commencer avec lui, puis il m'a toujours dit, mais en fait, si toi tu veux faire tu veux continuer à côté, fais simplement, et on n'a jamais signé de contrat par exemple avec Alain. C'est vraiment se tape dans la main. Voilà, à l'ancienne. C'est à l'ancienne. À la confiance. Exactement, puis ça marche très bien comme ça. Et puis il n'est pas du tout genre contrôlant comme ça. Chacun fait ce qu'il a à faire. On respecte chacun de exactement. Voilà. Et quand je suis en tournée, je suis à fond en tournée avec lui. Et puis puis ça me donne le temps de faire plein d'autres choses, puis notamment l'album qu'on fait maintenant avec Alessandra. Alors justement, on va en parler. Lily and Blue. Alors Lily and Blue, qui a trouvé, c'est qui est Lily, qui est Blue, Alessandra? Alors ça sort de ma petite tête à moi. C'est une belle aquarelle. On aurait pu faire Alessandra et Fred, duo Alessandra et Fred, mais non. Oui, mais c'est plus poétique, et puis disons qu'il y a ce côté un petit peu folk qu'il y a dans la musique aussi. Je dirais, ça dépeint assez bien l'ambiance dans laquelle on est quand on tu es Lily? C'est toi Lily? Oui, on a pensé comme ça, oui. J'ai l'impression que vous êtes très complémentaires tous les deux aussi. Là, il suffit de vous voir assis dans le studio, l'un a son pull, son t-shirt blanc, l'autre est en noir, le yin, le yang, c'est vrai, je me trompe? Oui, on est très complémentaires, mais sur les bases, on est assez semblables, je dirais. Quand même, les bases philosophiques, je dirais. Non, Alessandra chante sur l'album. Qui a mis la griffe de la musique, de l'écriture des chansons? Ça se fait ensemble le soir? Fred, c'est quand même celui qui pond les idées comme ça à la suite. Il a toujours plein d'idées dans la journée pour 14 000 projets. C'est pour ça qu'on fait tellement de styles aussi. Ouais. C'est qu'il est très très inspiré, et puis quand il fait les paroles, on se met des fois à 2, mais pas toujours. C'est souvent lui qui crée. Je fais un premier jet, puis avant je finissais, je faisais de A à Z, puis au fur et à mesure au fil du temps, je me suis rendu compte que des fois, justement comme Alessandra, elle est de langue maternelle allemande, des fois elle me dit ouais, mais ça pour moi c'est difficile, telle ou telle phrase, donc je fais un premier jet, je lui soumets. Je regarde si auf Deutsch singen. Ja, das ist nicht unbedingt der Fall, aber da bin ich nämlich genauso wenig gewohnt. Donc finalement, un travail, je dirais, un couple d'artistes, moi je trouve ça génial. Alors pour vous donner une idée quand même de ce qu'ils font, ces deux-là, Lily and Blue, j'aimerais vous passer cette chanson. Vous avez entendu peut-être la chanson tout à l'heure, Demain c'est aujourd'hui. Chanson pleine d'énergie positive, je dirais, rien que la musique, elle est entraînante. On en parlait hors antenne tout à l'heure avec Alessandra. C'est une chanson qui provient de ta plume, Fred. Oui, tout à fait. Elle m'a été inspirée en fait par... moi je travaille toujours en regardant la télévision, c'est-à-dire j'ai un studio d'enregistrement, j'ai toujours une émission qui tourne en bruit de fond, parce que je sais pas, j'aime bien travailler comme ça, évidemment pas quand je suis en mix final comme ça, mais quand je suis en train de chercher des idées, puis des fois je pique une phrase, un truc qui m'intéresse, et c'est un des journalistes français de France 2 Sport qui a prononcé cette phrase, mais dans un contexte très particulier, c'était les championnats du monde de natation.
Et puis il avait tourné des images le jeudi, puis la compétition avait lieu le vendredi. Donc on était le vendredi, puis il parlait du jeudi en disant ouais mais alors là c'était tourné hier, donc hier, demain c'était aujourd'hui, puis j'ai trouvé que c'est l'idée, enfin lui. Et tu avais ton petit bloc-notes sur lequel tu c'est pas mal. Là. Demain c'est aujourd'hui, puis je dis c'est marrant ça, demain c'est aujourd'hui, puis évidemment j'ai détourné le sens parce que l'idée de la chanson c'est justement de se dire voilà il faut bouger maintenant, il faut vivre aujourd'hui. Parce que demain arrive vite, et puis demain c'est trop tard souvent, donc c'est un peu l'idée carpe diem, mais d'une manière un petit peu différente. Moi, ce qui me plaît dans votre duo, c'est cette énergie positive. Vous êtes proche des gens, on est vraiment dans une belle relation humaine. Hein. Vous me disiez là tout à l'heure hors antenne, quand le voisin va pas bien, on va aller voir, la boîte aux lettres est pleine, tiens c'est bizarre, ça fait quelques jours que je l'ai pas vu, on va aller le saluer, on va aller lui dire bonjour. Ça fait du bien de parler à des gens comme vous, Alessandra. D'où ça vient, cette belle philosophie positive, quelque part? Je dirais que déjà, on vit parmi les gens. Hein. Je veux dire, on n'a pas une villa, on n'est pas des gens coupés du monde. Et la musique, c'est pour nous ça a toujours été un moyen de communication, en fait. C'est pour nous vraiment quelque chose qui doit se partager. C'est quelque chose qui doit être donné aux gens. C'est un langage universel quelque part. Tout à fait. On n'a même pas besoin de comprendre les paroles d'ailleurs. C'est intéressant que tu parles de ça parce que moi je suis passionné de philo et je lis, voilà, c'est un peu mon univers intérieur que j'essaie d'enrichir. Et c'est exactement ce qu'un philosophe, justement, je crois, allemand disait. C'est pour ça que la musique, c'est souvent des arts qui est le plus vite mis sous la coupe quand il y a un système dictatorial qui se met en place, parce que justement c'est une manière de communiquer entre les gens où il n'y a pas besoin de mots, donc c'est difficile de dire oui mais vous n'avez pas le droit de dire telle ou telle chose dans des régimes qui sont un petit peu contrôlants. La musique ça parle au cœur des gens sans qu'on ait besoin de l'expliquer, et puis nous on fait exactement, on vit vraiment, on vit pour la musique, par la musique, et en même temps c'est un moyen pour nous de ne pas se mettre en dehors ou au-dessus des gens, ou de se mettre comme sur un piédestal, ou de dire voilà, le but c'est pas de réussir, puis voilà j'ai été victoire de la musique, ou j'ai gagné telle ou telle chose, puis maintenant je suis un artiste exceptionnel. Nous c'est exactement le contraire, c'est pour ça que l'album s'appelle Nous Tous, c'est de se dire voilà, on essaie de... Voilà, c'est pour ça qu'aussi il y a beaucoup de guitare acoustique dans notre musique ou comme ça. On va en parler justement de l'album. Je pensais là à un truc, là, certains médecins qui prescrivent des antidépresseurs aux patients, il faudrait vous prescrire dans votre album, mais c'est mieux. Remboursé en plus par la sécurité sociale. Rien que le clip sur YouTube, par exemple. Alors justement, comment est-ce qu'on peut trouver vos informations? Comment est-ce qu'on peut accéder à votre actualité? Est-ce qu'il y a... alors justement, là, je vois Mathieu, notre chargé de communication, qui est en train de filmer cette interview. Vous pouvez la suivre sur notre page Facebook, celle de Radio Mélodie. Est-ce qu'il y a également une page Facebook de Lily and Blue, Alessandra? C'est Lily et Blue avec ET du coup. Donc Lily, L-I-L-Y. Voilà, exactement. Alors on trouve sur YouTube, sur Facebook, on a un site. Mais Facebook et YouTube, c'est quand même les moyens où on est le plus actif. D'accord. Et là, sur ces réseaux sociaux-là, on va trouver vos dates de concerts, de dédicaces. Alors, justement, là, messieurs, dames, on est à quoi? On est à 1 heure de Strasbourg. Si vous avez envie d'aller les voir, si vous avez envie de faire une petite photo avec eux, d'acheter leur album, notez, demain samedi, ils seront au magasin Auchan de Strasbourg-Pierre. Hein, vous aurez là, dans l'espace dédié donc au multimédia, au disque, un endroit où on pourra vous retrouver. Donc demain, le 7 mai, c'est le matin et l'après-midi, en gros, de 10h à 12h30 et de 14h30 à 16h30 à l'Auchan de Strasbourg-Pierre. Moi, j'aimerais qu'on écoute une deuxième chanson. J'avais prévu de faire 2 passages, mais ne m'en voulez pas. Nos invités sont super intéressants. On va en faire un 3e, certes un peu plus court le dernier, pour parler justement encore d'autres événements et surtout de l'univers de l'album. Fred, tu avais envie de passer également la chanson On veut tous la même chose. Avant qu'on l'écoute, est-ce que tu peux me faire une petite entrée en matière, me dire un peu de quoi elle parle, cette chanson? On veut tous la même chose. En fait, souvent, les chansons chez nous, ça part de questions qu'on se pose, Alessandra et moi. On regarde une émission, des fois, on n'est pas d'accord. Alors, on essaie de trouver un point commun qui fait qu'on peut s'entendre. En fait, cette chanson, comme souvent, j'avais une petite idée de mélodie, etc. Puis on cherche des paroles, puis des fois, on fait un peu ce qu'on appelle en français du yogourt. C'est-à-dire, on chante, on baragouine un truc en anglais qui sonne bien, puis après, on le fait en allemand, on dirait marche-quatch. Après, on le fait un petit peu, d'un coup, il y a un truc qui sort, puis souvent, la phrase du refrain sort comme ça au milieu de nulle part, puis on veut tous la même chose, je trouvais l'idée sympa.
Mais en fait, je me demandais, est-ce qu'on veut tous vraiment la même chose? Alors, je fais des fois un petit sondage autour de moi. J'ai demandé à ma mère, j'ai demandé au facteur, j'ai demandé à la boulangère. Parce que c'est vraiment là, on fait vraiment ça comme ça. Je dirais, est-ce qu'il y a quelque chose, vous avez l'impression qu'on partage comme désir? Et puis, en fait, j'en suis arrivé à la conclusion que c'est on peut compter pour quelqu'un. Des fois, pas forcément pour des bonnes raisons, mais on a envie de se sentir pas complètement un point inutile dans l'univers. On a envie de savoir qu'on compte pour quelqu'un, même si c'est que pour une seule personne. Et puis j'avais des fois la réponse, des gens me disaient ouais, l'important ce serait, moi je pense que tout le monde aimerait être riche, tout le monde aimerait avoir du succès. Je me suis rendu compte que c'était absolument pas le cas, c'est que les gens en fait, ils veulent savoir qu'ils comptent pour quelqu'un. Puis voilà, c'est juste l'histoire de cette chanson. Alors, je peux pas m'empêcher de vous poser la question aussi. Toi, Alexandra, c'est aussi ta philosophie, c'est quoi ce que tu veux toi dans la vie? Moi, ce que je veux dans la vie, moi je crois fermement dans le fait que l'être humain c'est un animal social et puis sans être regardé, on n'est pas. Et toi, tu t'es posé la question aussi, Fred, la question que tu as posée là à ta maman Oui, mais c'est pour ça qu'on répondait, parce qu'en fait, c'est l'impression que moi j'avais, puis c'était confirmé par mon petit sondage, c'est que voilà, le jour où on est tout seul dans un appartement avec, je sais pas, avec une retraite phénoménale, avec une grosse piscine, avec plein de voitures dans le garage, puis plus personne vient vous voir, mais en fait, on est mal, quoi, avec ou sans. Enfin, c'est un petit peu des trucs simples, mais je crois que c'est pour. Je crois quand on le vit, moi je suis allé des fois jouer avec Alain dans des EMS, je sais pas comment dire, des maisons de retraite chez vous. Et en fait, les gens ce dont ils souffrent le plus, c'est oui, ben ça fait 2 mois que mes enfants m'ont pas appelé, que personne ne vient me voir. Peu importe qu'on s'en occupe bien, que la nourriture soit. Quand plus personne s'intéresse à vous, ben, en fait, même si on peut être jeune, mais on peut déjà être au bout du chemin, en fait. On veut tous la même chose. Écoutez cette chanson et on se retrouve pour une dernière partie avec Alessandra et Fred, avec Lily and Blue. Vous êtes là pour nous parler de votre album, nous tous. On est effectivement dans cet univers de positif, de bonnes ondes, avec les chansons il y a 11 chansons hein, sur cet album. Fred, tu as 1 minute pour vendre cet album. Bon, alors, c'est simple. Il y a une chanson qui s'appelle sur cet album Bienvenue chez nous, qui est une chanson assez calme, mais qui retransmet bien en fait ce qu'on a envie de partager, c'est-à-dire on prend une guitare, on s'installe autour de la table ou bien du bord de la piscine pour ceux qui en ont une, et puis on chante, et puis si vous avez envie, ben vous êtes les bienvenus. C'est un peu l'idée, c'est bienvenue chez nous. Voilà, c'est ce que je dis, plein de positifs, plein de bonnes ondes. On est là dans une attitude où tout le monde s'aime, je dirais presque tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, et c'est vraiment, c'est très positif, Alessandra. Oui, c'est positif, c'est pas fleur bleue non plus, mais parce qu'on se pose plein de questions, effectivement, et puis je vois bien que dans le public, les gens qui écoutent vraiment les paroles s'y retrouvent, et là tu vois les yeux qui sont en train de... Ouais, on le voit sur leur visage, et puis en fait c'est un peu ça, on a un peu envie de rassembler les gens, les réunir. Bon, maintenant on a entendu là 2 chansons de l'album. Moi j'aimerais bien vous voir sur scène, j'aimerais bien vous voir les chanter, ces chansons, les défendre avec votre public. Alors tout à l'heure on a parlé de la date de demain, hein, du 7 mai au magasin Auchan Strasbourg Haute-Pierre. Vous allez être en dédicace, vous allez chanter aussi. On chante aussi. Mais pour le public qui ne peut pas se rendre là le 7 mai à Strasbourg, il y a une autre date, c'est le 21 mai. À Manswiller, au Zornhof. Au Zornhof, à Manswiller, où là, c'est tout le groupe hein, qui sera sur scène, donc batteur... basse, deuxième guitariste, et puis l'éclairage, la sono, enfin voilà, un vrai tout ce qu'il faut au Zornhof, je pense que sur votre site, sur votre page Facebook, on trouve toutes les indications. Sur la page Facebook, oui. Le site, on n'a pas encore étoffé avec les dates, mais ça va venir. Mais Facebook, c'est facile. Et la bonne nouvelle aussi, chers auditeurs, c'est que si vous souhaitez acheter l'album de Lily and Blue, on a convenu là à l'instant, hors antenne, nous on met ici 10 albums en dépôt-vente, donc pour les 10 premiers qui viennent, si vous souhaitez acheter l'album, vous venez, on en a, et vous allez, vous aussi, quand il y a des jours où ça va pas, vous voyez, chez nous il y a du ciel bleu là aujourd'hui, je sais pas comment c'est chez vous en Suisse, c'est rare hein, qu'on a ce beau ciel bleu, mais là, toutes les dernières semaines, on n'avait que du gris, donc quand on a un temps gris, on met votre album, et hop, le ciel s'illumine, on est en joie. Et si c'est le cas, mais c'est parfait. Voilà. Merci beaucoup vraiment à tous les deux d'être venus nous voir ici à Sarreguemines. Moi je suis vraiment content de découvrir une autre facette de Fred. Bien évidemment, il y a le 16 décembre hein, à la salle Balthus Le Lorrain à Kreuzwald avec les Sweet People. Mais là, entre-temps, je vous promets qu'on aura l'occasion de se voir aussi sur scène avec vous deux et pourquoi pas quelques membres du groupe pour un showcase dans la région. Merci beaucoup, ça nous a fait très plaisir. Merci au public qui est là dans le studio et bien sûr Lily
and Blues sur Facebook, le site internet pour découvrir toutes les actualités. Merci Fred, merci Alessandra. Merci à toi, Sébastien. Et vous venez nous voir quand vous voulez. Les portes de Radio Mélodie vous sont grandes ouvertes.